Bien-aimé dans le Seigneur, il me manque des mots pour manifester ma joie ce matin. C'est un honneur pour moi de présider ce jour, un jour exceptionnel, n'est-ce pas? Ce samedi 11 juin 2022, au lancement du mouvement mondial des femmes Amazones. Je reviendrai sur la dénomination proprement dite. Les femmes Amazones engagées, je nous appelle pour le Seigneur, bien sûr. Nous sommes engagés pour le Seigneur et nous sommes engagés pour tout le pays et pour le monde entier. Et comme nous le disons toujours, nous sommes la lumière. Et là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc à partir de ce jour, avec le lancement de ce grand mouvement, la lumière va rentrer au sein des autres femmes. Les sœurs, les mamans qui sont du Cameroun et qui nous suivent en ce moment, et en particulier le pasteur Julie, que j'ai eu vraiment beaucoup d'attention pour son allocution. J'ai été très touchée par son allocution et je crois, comme l'a dit un des disciples de Patrice Talon, il a dit tout à l'heure qu'il fera en sorte que ce message puisse passer dans tout le monde entier. En effet, les femmes constituent au Bénin 52% de la population, dont les conditions de vie sont très peu reluisantes. Mouvement mondial des femmes engagées pour le développement, MOFED, est donc né pour que les femmes se donnent la main. Nous devons nous donner la main pour se soutenir mutuellement. Bientôt, le chef de l'État va nous recevoir. Amen. Et c'est en ce moment-là que ça va être un coup fort que le Seigneur va donner à ce pays. Amen. Est-ce que, même si le papa dort là, est-ce que maman va dormir? Maman ne peut pas dormir. Et tout ce rôle-là, c'est pour nous. Je prie le Seigneur qu'il nous fortifie et qu'il nous donne la force nécessaire pour que nous puissions surmonter les obstacles. C'est sur ces mots que je déclare né le mouvement mondial des femmes engagées pour le développement. C'est ainsi donc lancé officiellement ce samedi 11 juin 2022 les activités du mouvement mondial des femmes chrétiennes engagées pour le développement, MOFED. Par la première autorité de la commune de Tofor, le maire Madame Bibiane Adamazé Soglo, marraine officielle de ce grand mouvement à Godomé Togudo, en présence officielle des femmes leaders de nos différentes confessions religieuses. En effet, après cette année de réflexion avec le révérend apôtre Firmin Kofi Adanzemo ainsi que la servante de Dieu Sylvie Favi Adja, secrétaire générale de ce mouvement, celle-là à qui Dieu a confié cette vision, le pasteur Julie Okiri, même étant hors du territoire national, en commun accord avec ceux-ci, a procédé au lancement officiel de ce mouvement ce samedi. Plusieurs servantes de Dieu ont répondu massivement présents à cette magnifique cérémonie. En exprimant son état d'âme, celle-là qui a en charge les documents statutaires de ce mouvement, la servante de Dieu Sylvie Favi Adja, car c'est d'elle qu'il s'agit, nous parle de ce qui diffère ce mouvement des autres existants. Je suis émue, je suis contente, je bénis l'Éternel des armées, je bénis le Seigneur pour la concrétisation de cette vision qui a commencé depuis 7 ans dans le cœur de ma sœur Julie, du pasteur Adanzemo. Aujourd'hui, ce mouvement est né et c'est une grande joie qui m'anime en ce jour. La particularité de ce mouvement, c'est qu'il est d'abord inspiré par le Seigneur. Ce n'est pas un mouvement de plus,
mais c'est un mouvement qui est comme une réponse à un appel, à un cri de cœur des femmes désespérées, des mères de familles orphelines, des femmes veuves, des handicapés, de tous ceux qui souffrent. Le Seigneur nous envoie comme sa voix, comme ses pieds, comme ses mains, pour aller apporter la guérison, la restauration, pour apporter un message d'espoir aux femmes qui sont désespérées. En nous parlant de l'objectif de Mofed, le principal conseiller de la servante de Dieu à qui Dieu a donné cette vision, le président du Conseil national des églises bibliques du Bénin, CONAEB, révérend apôtre Dr Firmin Adanzemon, principal artisan de la réussite parfaite de cette cérémonie, lance un message à la gente féminine. Ce moment est arrivé pour pouvoir valoriser, c'est-à-dire ce que les femmes sont en train de faire, ce que les femmes chrétiennes sont déjà. Vous avez pendant longtemps, la femme dans l'église ne sait pas qu'il y a d'autres choses qui se passent encore dehors. Raison pour laquelle nous avions vu qu'il est très important, le Seigneur nous a mis à cœur de réunir en un creuset toutes les femmes chrétiennes pour le développement. C'est une vision que le Seigneur nous a lancée depuis près de 7 ans. Nous avec le pasteur Julie Okiri, et ensemble, depuis 7 ans, on avait parlé de ce mouvement, de l'organisation d'un creuset mondial pour les femmes. Je suis très ravi aujourd'hui parce que cet outil va aider les femmes chrétiennes, les femmes qui ne sont même pas chrétiennes. Ça va aider dans tous les domaines, dans toutes les vies de la société. L'appel que j'ai à lancer aux femmes est que la femme a des valeurs. Je veux leur dire qu'elles ont des valeurs. Et elles sont une armée très puissante. La Bible a dit que les femmes sont une armée très puissante, très puissante. Il n'y a pas ces choses-là que tu peux faire aujourd'hui sans la femme. Dieu même, au temps de la création, il a remarqué que sans la femme, ça ne marche pas. Il a dit, l'homme, Adam, il faut que je te fabrique aide. Sans Ève, tu ne peux pas aller. Je lance un appel à toutes les femmes de se joindre à ce mouvement qui est venu pour les aider, pour pouvoir les valoriser. Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État, les gouvernants sont en train de faire au niveau des femmes aujourd'hui. Donc il faut que les femmes de nos églises, il faut qu'elles soient en connaissance de ces opportunités qui existent aujourd'hui pour la gente féminine. Je bénis beaucoup le Seigneur, je remercie tous les participants, je remercie tous les pasteurs qui nous ont fait confiance, qui ont envoyé leurs femmes, et je remercie tous les Béninoises, les femmes du Bénin, et que le Seigneur les bénisse. Le numéro 1 des disciples du président de la République, son Excellence Patrice Talon, M. Roméo Sagnon, apprécie le geste de ces braves femmes, puis leur donne son soutien indéfectible ainsi que celui de ses collègues. Je suis vraiment fier, très fier, et j'en fais partie entièrement. Parce que je viens d'une femme, donc je ne peux que accompagner pour que ça soit une réalité. Le seul conseil que je peux donner à nos mamans, à nos sœurs, à nos braves Amazones, c'est de les dire d'être toujours en symbiose pour vraiment cette belle initiative pour que ça soit une réalité pour toujours. En tant que président, ce qui est sûr, on aura des occasions pour faire entendre ce mouvement aux premières autorités de l'État. Comme il s'agit du développement, c'est le mot qu'il s'agit. Le développement, c'est la meilleure des choses pour tout pays. Pour tout pays. Et surtout, il s'agit d'un mouvement mondial. Non seulement pour le Bénin, et c'est mondial. Je suis très fier, très content. La secrétaire exécutive du MOFED nous parle du but à atteindre, leurs perspectives, puis remercie tous ceux-là qui ont œuvré pour la réussite parfaite de cette cérémonie fort simple. Nous voulons équiper les femmes, nous voulons les amener à être des femmes complètes, des femmes épanouies. Cela passe par la formation dans plusieurs domaines, la formation dans la santé, la formation en hygiène, la formation en la gestion des activités génératrices de revenus et le domaine spirituel. On a vu que pendant longtemps, on a mis l'accent sur le spirituel, mais on a oublié l'aspect social des femmes. Et l'Église est remplie souvent de beaucoup de femmes, mais qui sont pauvres et qui traversent des situations un peu délicates. Donc nous avons voulu accompagner la formation, le renforcement de capacités, le coaching avec
les prières qui se font déjà pour que les femmes soient complètes, pour qu'il y ait une prise en charge holistique, comme on le dit aujourd'hui. Après le lancement, nous aurons la mise sur pied des départements et nous espérons en octobre prochain avoir un très grand rassemblement de toutes les femmes, qu'elles soient chrétiennes ou non. Nous pourrons nous rassembler dans un lieu pour pouvoir partager ce message d'espoir-là, leur dire que le Seigneur envoie ce mouvement des femmes chrétiennes vers toutes les femmes de la nation, toutes celles qui ont besoin de parler, de changer, de pouvoir s'épanouir. Nous leur disons que notre porte est largement ouverte. Elles seront la bienvenue pour pouvoir avoir des oreilles attentives et les écouter. Que Dieu bénisse ce mouvement, que Dieu bénisse tous les partenaires qui sont avec nous. Nous remercions le maire de la commune de Tofo, notre maman Bibiane Soglo, tous les partenaires qui sont avec nous, les disciples du président Talon qui sont venus nous apporter leur appui, tous nos partenaires de la Belgique, du Cameroun, d'un peu partout. Nous leur disons que nous sommes là, nous sommes engagés. Ensemble, levons-nous comme une armée de bonnes nouvelles pour apporter l'évangile. Que Dieu vous bénisse. La femme, c'est le sel de la terre. L'homme ne peut rien sans la femme. Et lorsque les femmes décident de s'unir autour de l'idéal, il est normal que les hommes les appuient. Ce n'est pas un féminisme. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique où il faut permettre à la femme d'être plus autonome financièrement. Il faut lui permettre de pouvoir avoir accès à des postes de responsabilité. Et on ne peut pas accéder à des postes de responsabilité si on n'a pas les formations qualifiantes qu'il faut, si on n'a pas le tabac, si on n'a pas le bagage qu'il faut. Et donc, Mofed vient à point nommé pour accompagner les femmes dans tous ces secteurs et les amener à œuvrer au développement, que ce soit de notre cher pays de Bénin et également dans toute l'Afrique et dans le monde entier. À l'issue de cette magnifique cérémonie, la marraine Dame Bibiane Adamazé Soglo s'est confiée à nous. Nous avons donné les grandes missions, la mission qui a été assignée à ce mouvement qui, depuis près de 7 ans, mûrissait petit à petit et qui a, par la grâce de Dieu, a vu le jour aujourd'hui. Donc, en tant que marraine, je me dois de me déplacer pour soutenir ce mouvement. Qui plus est, en tant que femme, je n'ai pas le choix. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas de choix. Et en tant que grande sœur, maman, mémé, petite sœur, pour d'autres certainement, je n'ai pas de choix que de soutenir ce grand mouvement-là qui est né aujourd'hui. Donc c'est un grand jour qui s'est levé et Dieu nous a visités, le Saint-Esprit nous a visités. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à toutes les femmes qui font partie déjà de ce mouvement et celles qui vont venir qu'au sein de ce mouvement, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de jalousie, il y a l'amour. C'est un mouvement qui cultive l'amour, qui cultive l'entraide, qui cultive vraiment les œuvres sociales. Et nous comptons sur les grandes réformes que le chef de l'État a apportées dans ce pays, dans le domaine des femmes et encore des femmes les plus démunies, les femmes vulnérables. Et pour que nous puissions, dans les jours à venir, il y a parmi ces réformes où en 2023 prochainement, 24 femmes vont siéger à l'Assemblée. Donc c'est un grand coup qu'il a donné et nous ne pouvons pas voir en tant que cet effort-là, en tant que femme, est resté en arrière. Nous devons vraiment continuer avec le chef de l'État et poursuivre pour que la femme vraiment retrouve sa lettre de noblesse dans notre pays. Je suis très contente, je suis très ravie de me retrouver ici. Aujourd'hui, c'est pour Mofed que je suis là. Et toute la journée est pour Mofed. Voilà, et je souhaite longue vie et plein succès à ce mouvement. Officiellement, le mouvement mondial des femmes chrétiennes engagées pour le développement existe désormais et travaille pour le rayonnement de la femme, ceci pour accompagner les autorités sur le plan national et international à atteindre leur but du côté social, celui de voir toutes les femmes dans de bonnes conditions et de pouvoir bénéficier de toutes les opportunités mises à leur disposition. Longue vie à Mofed et que de succès à vous dans vos perspectives.